Rencontre. Monsieur Fabien Revol, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions en ce mois où nous fêtons le 10e anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Vous proposez régulièrement sur nos ondes, une fois par semaine, une chronique, ce qui fait que nos auditeurs vous connaissent. Toutefois, il n'est pas peut-être inutile de vous présenter de nouveau. Vous êtes laïque, marié, père d'une petite fille, Elisabeth, qui, semble-t-il, doit avoir 1 an à peu près. Tout à fait, bientôt un an et 1 mois. Vous êtes universitaire. Vos études ont été couronnées par un doctorat en théologie et un doctorat en philosophie. Vous avez enseigné jusqu'en 2023 à l'Université catholique de Lyon. Dès votre jeunesse, vous avez porté un regard chrétien sur la création. En 2002, vous aviez suivi avec succès une année de maîtrise en biologie portant sur les populations et les écosystèmes. Désireux de confronter vos connaissances scientifiques à l'enseignement de l'Église, vous vous inscrivez à une formation d'éco-théologie à l'Université de Toronto. Votre départ au Canada suggère-t-il qu'une telle formation n'existait pas en France au début du XXIe siècle? Alors oui, c'est vrai. C'est effectivement une question que je me suis posée dès la fin de mes études de biologie des populations et écosystèmes. Et quand j'ai recommencé des études de théologie tout de suite après à Lyon, avant de partir au Canada, je me suis rendu compte que cette question-là n'était pas vraiment intégrée dans l'enseignement de théologie morale, en tout cas au niveau licence à l'Université catholique de Lyon, c'était pas le cas. Et à cette époque-là, j'avais fait un projet d'études, j'avais commencé à organiser mon projet d'études pour aller à Toronto, et effectivement, j'avais trouvé là-bas un centre où, au niveau théologique et spirituel, la théologie de l'écologie était proposée à la fois sous forme de cours, mais aussi sous la forme d'un parcours qu'il était possible de suivre, ce que j'ai pu faire donc pendant cette année d'études à Toronto. Alors une réflexion sur écologie, avec le regard chrétien, existait quand même en France modestement. En 2009, d'ailleurs, vous allez rencontrer un précurseur dans ce domaine, l'écrivain Jean Bastère. Pouvez-vous nous le présenter brièvement et nous dire ce qui vous a apporté? Eh bien, effectivement, Jean Bastère avait déjà commencé à écrire en théologie sur l'écologie depuis 1996 sous la forme d'une série de livres. Donc, il en a écrit une petite quinzaine jusqu'à son décès en 2013. Jean Bastère n'était pas théologien professionnel, il était professeur d'italien, mais aussi écrivain, spécialiste de Charles Péguy. Mais depuis de nombreuses années, avec son épouse, ils étaient engagés sur les questions écologiques de manière militante sur le terrain. Et puis, à partir de 1996, après le décès d'Hélène, son épouse, il a travaillé beaucoup plus l'écologie à partir de la littérature. Et en 2009, j'ai effectivement fait connaissance avec lui et j'ai commencé à entretenir une correspondance avec lui, soit par écrit, soit par téléphone, ou alors en allant le voir chez lui à Mélan, à côté de Grenoble. Nous nous sommes retrouvés sur le fond du travail, c'est-à-dire la même vocation à travailler la tradition théologique et spirituelle chrétienne pour aider les chrétiens à comprendre que la vocation de soin de la création, de gardien de la création, en fait, elle découle de la foi chrétienne, elle découle de la rencontre avec Jésus-Christ, comme le pape François le dit dans le paragraphe 217 de Laudato Si. Et suite à son décès, eh bien, en collaboration avec la Fondation Saint-Irénée, qui a hérité de tous les biens de Jean Bastère, on a pu créer pendant quelques années la chaire Jean Bastère à l'Université catholique de Lyon. Donc, je lui dois beaucoup, à la fois sur le plan spirituel, intellectuel, et puis aussi sur le plan matériel, d'avoir pu soutenir mes travaux pendant toutes ces années à Lyon,
donc à la chaire Jean Baster. Autre date importante pour notre entretien, le 24 mai 2015 paraît l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. L'encyclique du regretté pape François. Alors comment personnellement avez-vous reçu ce document ? Je l'ai reçu avec une grande joie, une grande expectation aussi pour la lire très rapidement et la travailler aussi en profondeur le plus vite possible. Alors l'encyclique est signée du 24 mai, mais elle a été diffusée à partir du 18 juin 2015. Et le 16 juin, j'ai reçu le PDF de l'encyclique par le biais de la Conférence des évêques de France, parce que j'avais été mandaté par la Conférence des évêques de France pour être porte-parole des évêques pour l'occasion de la sortie de l'encyclique Laudato Si. Et ce qui m'a valu un certain nombre d'interviews dans la presse ou sur RCF aussi en direct le 18 juin à midi au moment de la sortie de l'encyclique pour pouvoir déjà en dire quelque chose d'intelligent, j'espère. Et il se trouve aussi que la Fondation Saint-Irénée m'avait commandé un livre de commentaires de l'encyclique avant qu'elle ne sorte, donc plusieurs mois avant la sortie de l'encyclique. Je me préparais déjà à sa sortie et puis à travailler les textes de François qui existaient déjà sur l'écologie pour pouvoir ensuite être opérant et efficace pour ma lecture de Laudato Si et pour la présenter et ensuite en écrire le commentaire, donc qui est paru ensuite en octobre 2015 sous le titre Une insurrection écologique des consciences, une encyclique pour une insurrection écologique des consciences, ce qui est un titre qui reprend une idée de Jean Baster, l'insurrection pascale, et c'est un livre qui a été publié aux éditions Parole et Silence. Donc, vous voyez, c'est une encyclique qui, dès avant sa sortie, m'a déjà donné beaucoup de travail. Et j'ai été très, très heureux de voir le contenu, les orientations qui étaient proposées, de voir que le pape était bien au courant et au fait de deux choses. D'abord, ce que c'est que l'écologie. Donc, il est très bien renseigné. Et aussi, sur le plan théologique, de voir à quel point il était au courant de la recherche en théologie, de l'écologie, notamment dans les milieux anglo-saxons et hispanophones. Voilà, donc je l'ai reçu avec grande joie. En reprenant le titre de votre commentaire, une insurrection, on pourrait presque dire une révolution qui a apporté cette encyclique qui a connu un véritable succès, puisqu'elle se plaça en France pendant plusieurs mois dans les meilleures ventes. Sa réception va dépasser largement les frontières de la communauté catholique. On pourrait dire qu'elle enthousiasma de nombreuses personnes en marge de l'Église, alors qu'elle déconcerta les habitués des écrits du magistère. Ces derniers ne retrouveront plus le vocabulaire habituel de la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est une petite révolution qu'a apporté cette encyclique. Partagez-vous ce point de vue? Alors oui et non, parce que j'ai la profonde conviction que l'encyclique Laudato Si arrive comme un fruit mûr et que la doctrine sociale de l'Église, en intégrant progressivement le thème de l'écologie à partir de Paul VI dès le tout début des années 1970, et puis progressivement avec le déploiement de ce thème avec Jean-Paul II et encore plus avec Benoît XVI, si vous voulez, on avait un bourgeonnement qui s'est progressivement transformé en fleurs et puis en fruits, quoi. Et parce que ce qui m'a frappé justement, en travaillant en profondeur ce texte, c'est d'abord faire un travail de préparation dans les textes des papes précédents, justement pour repérer en quoi il pouvait y avoir de la nouveauté et aussi et surtout de la continuité. Et je pense qu'en fait, on est face à une encyclique qui nous amène un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau cadre pour penser et réfléchir, pour se poser des questions et y trouver des bonnes réponses, tout en faisant sens dans le monde dans lequel on vit. Et peut-être la nouveauté réside plus dans cette façon de penser, dans ce cadre, que dans le vocabulaire en lui-même, parce que
En fait, François, même s'il est très audacieux dans ses propositions, il reste très fidèle à la pensée de ses prédécesseurs. Et il cite abondamment Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Il reprend bon nombre de leurs thèmes. Peut-être qu'il les retravaille aussi, il les réinterprète. Et justement, c'est ça le travail de ce paradigme. C'est donner un nouveau cadre d'interprétation pour la doctrine sociale de l'Église. Et pour moi, c'est pour ça que je dis à la fois oui et non. C'est parce qu'en fait, il faut articuler cette nouveauté dans la forme de pensée avec la continuité d'un contenu, en fait. Et finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau en termes de contenu dans Laudato Si, parce que le pape ne fait que citer la tradition de l'Église. Saint Thomas d'Aquin est l'auteur le plus cité dans Laudato Si. Il y a d'autres auteurs pour lesquels on n'a pas l'habitude, mais ça fait partie aussi du jeu d'apporter des sources littéraires un peu nouvelles dans l'enseignement du pape. Donc c'est la petite révolution au sein de l'Église, c'est peut-être plus parce que les catholiques ont eu de la peine à percevoir le lien entre écologie et foi chrétienne. Et peut-être que l'approche déstabilisante pour laquelle effectivement on n'était pas habitué, c'était de voir et de professer que l'écologie, ou en tout cas les comportements de soins de la création, la vocation à être gardien de la création, découle de la rencontre avec Jésus-Christ. Et ça demande un petit travail de déplacement, un petit travail de recul pour apprendre à en envisager les articulations qui, effectivement, sont naturelles si on s'intéresse un peu plus près à la question. Si on prend le terme écologie intégrale, est-ce que ce terme existait avant Laudato Si ou est-ce que c'était une nouveauté? Non, c'est pas une nouveauté. C'est un terme qui existait déjà en français depuis 2007. C'est un travail que j'ai fait aussi, d'essayer d'exhumer l'histoire et l'archéologie du concept d'écologie intégrale. Donc en français, on avait déjà une piste qui remonte avec un auteur qui s'appelle Falk van Gaver, qui a été repris ensuite par Gauthier Besse de Berck dans son livre Nos limites. Je rappelle, Gauthier Besse de Berck, c'est le fondateur du mouvement des veilleurs au moment des manifestations contre le mariage pour tous. Et il y a un deuxième courant, en anglais cette fois-ci, qui est à peu près contemporain du premier, et qui est né aux États-Unis, avec l'expression donc anglaise Integral Ecology, et qui là, en fait, est plus un mouvement proprement à la fois psychologique et écologique, parce qu'il s'agit de rassembler dans ce courant-là de pensée tous les aspects possibles et imaginables que peuvent recouper l'écologie, avec même une dimension spirituelle. Donc en fait, il y a une synthèse de ces courants qui a été réalisée par François dans sa proposition de concept à partir de 2015. Donc il est original dans le sens où il y a une vraie élaboration originale sous ce concept, mais l'expression existait déjà et recouvrait des réalités un peu différentes. Oui, peut-être brièvement rappeler justement le sens de ce terme, écologie intégrale. Alors l'écologie intégrale, si on peut la rassembler, sa définition en une phrase, c'est la réflexion et la visée de l'habitation par l'être humain de la planète, comprise comme maison commune, selon 4 relations fondamentales: la relation à Dieu, la relation à soi, la relation aux autres et la relation à la création. Voilà, c'est une définition qui est de moi, parce que le pape François n'en donne jamais de manière synthétique. Il élabore, il réfléchit, il partage ses idées. Mais c'est ce qui me semble être le mieux ramasser le sens de cette expression. Donc, l'habitation de la maison commune, l'habitation de la planète comprise comme maison commune selon 4 relations fondamentales: à Dieu, soi, les autres et la création. Une circulation, on pourrait dire, entre ces rapports et le fait d'avoir un rapport plus soutenu avec les créations peut permettre d'avoir un rapport plus fraternel entre les hommes. Exactement. Les 4 relations sont effectivement interdépendantes entre elles. C'est-à-dire
Si on introduit un désordre dans la relation aux autres, c'est l'exemple que prend François dans Laudato Si, ça introduit un désordre dans la relation à soi, la relation à Dieu, la relation à la création. De manière plus fondamentale, c'est vraiment la relation à Dieu qui organise l'ensemble. C'est-à-dire, si la relation à Dieu est désordonnée, alors ça déséquilibre l'ensemble des autres relations. Du coup, c'est pas une nouveauté puisque c'est quelque chose qui avait déjà été pressenti et enseigné par Jean-Paul II, formalisé dans le Compendium de doctrine sociale de l'Église. L'encyclique, sa sortie, donc, va susciter des mouvements, conforter d'autres. Et parmi tous ces mouvements, on peut citer le Centre Hélène et Jean Baster, créé en 2023 et que vous dirigez. J'avais d'ailleurs eu le plaisir de vous interviewer en avril 2022. Et pendant notre échange, vous nous aviez fait part de votre décision de quitter l'Université catholique de Lyon pour diriger le centre. Alors, qu'avez-vous pu réaliser depuis votre prise de fonction? Eh ben, vaste question. Déjà, la joie de pouvoir participer à la création d'un centre dédié à l'écologie intégrale, avec des bureaux, avec une salle de séminaire pouvant accueillir 100 personnes, de pouvoir aussi mettre à disposition ma bibliothèque spécialisée. Donc ça, c'est déjà quelque chose en soi, de se dire, ça y est, on a ouvert, on a commencé. Et puis, nous avons réalisé un certain nombre d'activités ouvertes au public, beaucoup de journées spirituelles, de temps de célébration de la création, beaucoup aussi de journées de formation, comme le campus Laudato Si, dédié à une initiation à l'écologie intégrale, et des cycles de conférences en ligne, les journées d'études, des petites retraites spirituelles. C'est à peu près une activité par mois, donc ça reste modeste, mais il faut quand même tenir un peu le rythme, avec des groupes de taille modeste aussi, puisqu'on proportionné à la concentration de population qui se trouve dans le Lot, même si on a la satisfaction et la joie d'avoir un public qui se déplace de loin aussi, puisqu'on a des Parisiens qui s'inscrivent, des gens qui viennent de Lille, de Nice, de Toulouse, de Bordeaux. Et donc on a quand même un bon petit rayonnement national, avec un site internet que je vous recommande, puisque tout le monde nous dit qu'il est bien fait. Et d'ailleurs, ma chronique d'écologie intégrale y est systématiquement répercutée et consultable en ligne, avec un renvoi vers le site de la radio Espérance. Donc ça c'est aussi une belle réalisation. On fait beaucoup de recherches au Centre Hélène et Jean Baster, donc je dirige ici 2 petits groupes de recherche en théologie de l'écologie et en liturgie sur l'écologie. Donc on propose, peut-être on va y revenir tout à l'heure, des temps de célébration avec dans la création pour renouveler un peu la liturgie catholique et faire des propositions qui s'inscrivent vraiment dans la tradition catholique, mais pour se reconnecter avec le sens de la création et avec la création elle-même. Oui, c'est important. Vous avez commencé dans les activités par les haltes spirituelles, les liturgies, que vous avez repris à la fin. Ça peut surprendre, car on conçoit assez facilement que la préoccupation d'écologie intégrale suscite une réflexion intellectuelle, changement de pratique. Mais il est plus surprenant d'imaginer que la spiritualité chrétienne puisse s'inspirer de l'écologie. Alors, en quoi la conscience des liens existants entre les hommes et tous les êtres vivants peut changer la prière chrétienne? C'est à la fois changer et s'inscrire dans une tradition qui est en particulier la tradition franciscaine qui, à partir de saint François d'Assise, a le sens de ces liens d'interdépendance à la fois matériels mais aussi spirituels avec les créatures. Si on prend comme point d'appui le cantique des créatures de saint François d'Assise, on redécouvre le sens de ces relations très fortes entre les créatures aussi dans les textes de la Bible, puisqu'on sait que le cantique de créatures de François était déjà inspiré du cantique des 3 enfants dans le livre de Daniel, qui est chanté le dimanche matin au Laude. Et donc il s'agit de s'appuyer là-dessus, si vous voulez, pour en développer le sens.
Alors, le sens, c'est vrai, spirituel déjà, c'est un sens de lien, de fraternité. Par le fait d'être créé, saint François d'Assise indique que la fraternité entre les créatures, elle est liée au fait que nous sommes tous créés par un Dieu qui est Père. Et ce sens aussi de la relation avec les créatures aussi est un sens de fraternité, de cœur, au sens le cœur de l'Église, ou le cœur de la chorale qui chante ensemble. C'est le sens de la louange de toutes les créatures qui fait que nous sommes tous et toutes frères et sœurs de cœur, comme dans un couvent ou un monastère, pour faire élever au ciel cette louange universelle, cette louange cosmique de la création. Mais aussi, il s'agit de reconnaître que dans la louange, les créatures ont été créées pour l'interdépendance, c'est-à-dire Dieu, dans sa sagesse, a disposé la création pour que chacun de ses membres et chacune de ses parties soient utiles les unes aux autres. Et donc, il y a aussi une reconnaissance, une action de grâce à avoir de cette sage disposition de la création. Et puis, il y a tout le sens de la reconnaissance de la valeur propre des créatures qui s'appuie sur la bonté de la création, le sens de la bonté de la création, qui est voulu par Dieu, notamment en Genèse 1. Et donc, il y a des tas de raisons finalement théologiques et bibliques de retrouver le sens de cette bonté propre des créatures, de savoir en rendre grâce, et aussi de reconnaître que nous en sommes les tributaires, nous en sommes dépendants, et aussi, et surtout, nous sommes appelés à en prendre soin. C'est ça notre vocation, aux soins de la création, à la domination de la création en Genèse 1, qui est une vocation de domination par le service à l'image de Jésus-Christ qui lave les pieds de ses disciples. Donc voilà, si vous voulez, on retrouve par l'écologie aujourd'hui une interpellation quant à notre fidélité, notre vocation chrétienne aux soins de la création. Et donc il n'y a pas que la louange qui peut monter vers Dieu, il y a aussi notre repentance si nous avons été infidèles à notre vocation et aux soins de la création, avec une dimension pénitentielle qu'on peut retrouver par exemple aujourd'hui dans les rogations ou pour la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Donc voilà, c'est cette interdépendance dont nous retrouvons le sens nous ouvre les yeux sur la réalité du mystère de la création tel que Dieu l'a voulu. Nous avons été créés, reliés, parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons créés comme ça, et notamment parce qu'il est lui-même une communion de relations en tant que Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le pape François nous invite à reconnaître la trace du Dieu créateur dans la création, dans les relations écologiques. Donc ça, c'est une façon de retrouver le sens du livre de la nature, avec des yeux plus récents, plus contemporains des sciences écologiques, ce qui appartient à la tradition de l'Église depuis des siècles. La tradition dit qu'il y a d'un côté le livre de la nature et de l'autre le livre des Écritures qui nous parle de Dieu. Et par l'interdépendance et les relations écologiques, on retrouve un nouveau sens du livre de la nature. Vous avez parlé des rogations, aussi donc la pratique des 4 temps. Et j'invite nos auditeurs à consulter effectivement votre site internet où ils trouveront par écrit donc la chronique que vous avez donnée le 22 mars avec cette idée de rénover, pour quand même dire, cette pratique liturgique. Dernière question, puisque le temps tourne malheureusement. Pendant ce mois de mai, comment allez-vous fêter les 10 ans de Laudato Si au centre Hélène et Jean Bastère? En fait, on va diluer la célébration un peu tout au long de l'année. Et en fait, on a déjà commencé puisque à la cathédrale de Cahors, pendant le carême, le 1er avril d'ailleurs, j'ai organisé les vêpres de Sainte-Hildegarde de Bingen avec une cantatrice professionnelle où on a fait un office pendant laquelle on a pu faire mémoire de l'encyclique Laudato Si. Ensuite, on a investi dans une exposition, donc Laudato Si par Yann Arthus Bertrand, qu'on va exposer pendant nos prochaines activités et qu'on va partager avec le diocèse de Cahors et d'autres paroisses. Donc elle va tourner pendant cette année, cette exposition, dans différents lieux.
Pendant le mois de mai en particulier, nous avons 2 activités, une retraite sur le thème La messe sur le monde avec Teilhard de Chardin, dans laquelle on va faire aussi mention de l'anniversaire. J'organise un campus Laudato Si à la fin du mois de mai, donc pendant la semaine Laudato Si, qui sera un peu l'événement en mémoire des 10 ans de Laudato Si. À titre personnel, je fais aussi quelques interventions diverses et variées, grâce à vous, sur Radio Espérance, mais je fais aussi ça sur d'autres supports de médias. La journée de prière pour la sauvegarde de la création du diocèse de Cahors sera faite toujours en partenariat avec le centre. Et là, je prévois une conférence d'anniversaire en fait de Laudato Si pour faire un peu le bilan et rappeler, faire une petite piqûre de rappel. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de marquer peut-être un peu plus pendant nos activités l'existence de cet anniversaire et d'en souligner l'importance de ce message pour aujourd'hui. Oui, un grand merci, Monsieur Fabien Revol, pour ce riche et passionnant entretien. Et je vous souhaite une bonne continuation au Centre Hélène et Jean Baster. C'était Rencontre